27 mai 1848. Les attentes. Demain, je franchirai les marches de l'impossible pour que mon histoire ne soit plus une vitrine d'interprétation malheureuse. Demain, je n'exigerai que les faits. L'acceptation de la vérité me permettra de retrouver cette paix intérieure pour que le présent me sourie sans arrière-pensée. Jamais, au grand jamais, je n'aurais pensé que l'histoire de l'humanité ait contribué à déraciner des peuples. Il est vrai que la méconnaissance de l'histoire fait naître un sentiment d'injustice et de lisibilité quand elle est mal connue ou quand elle est spoliée par ceux-là même qui se savent coupables d'une participation moribonde. Jamais, au grand jamais, il sera sans doute pas possible de me reconstituer sans une politique de reconnaissance. Aux grandes douleurs, un mea culpa et une décision qui porteront les espoirs d'une réhabilitation qui apaisera toute pensée convergeant vers une quelconque rébellion. Il serait commode que le concept de liberté ne soit pas une aliénation de l'esprit. Bien au contraire, l'objectivité de l'histoire sera en mesure d'apporter des réponses aux obscurcissements laissés par la période de la traite négrière pour que l'avenir soit plus serein. J'aime ma liberté et je ne voudrais point réduire celle des autres au regard d'une quelconque domination. Existe-t-il une raison humaine, sociologique et de normalité conservatrice et sociétale pour accepter, voire tolérer de telles abominations? Je rêve d'un monde de tolérance qui bannirait toute forme d'inégalité et toute forme de domination. Peut-on vivre en harmonie si l'on ne prend pas suffisamment conscience de la valeur et de la portée des luttes menées par des hommes illustres tels Martin Luther King, Gandhi et Nelson Mandela, pour ne citer qu'eux, et qui ont œuvré toute leur vie pour un idéal et l'aboutissement d'une paix? J'implore chaque jour le ciel pour qu'il pleuve des perles d'espoir pour que le décret du 27 avril 1848 portant sur l'abolition de l'esclavage, promulgué le 27 mai en Guadeloupe, ne soit plus vécu uniquement comme une journée de commémoration, mais comme une journée où la reconnaissance et la réparation soient des outils indispensables de diabolisation de cette période historique. Ce n'est qu'à ce prix que l'humanité pourra se regarder droit dans les yeux avec l'assentiment d'avoir franchi les portes d'un nouveau monde. Tout est possible, paraît-il. Sainte-Rose, le 27 mai 2021, Daniel Simon.